Les sermons du prophète alayhi salatu wassalam, tout, sauf ce que nous faisons aujourd'hui. Il était alayhi salatu wassalam exceptionnel dans tout ce qu'il faisait, spécialement les serments. Il était un modèle dans notre vie sociale, culturelle, religieuse et ainsi de suite. Mais le fait de se mettre debout sur une chaire et faire un discours, c'est un double impact. Moi, j'ai jamais compris la valeur du sermon du vendredi que lorsque des fois je n'ai pas pu le faire. La première chose de son comportement, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il ne faisait pas de la mise en scène. Il ne cherchait pas à plaire. Il ne cherchait pas à avoir une audience quelconque. Son seul souci, c'est d'être sincère. Il a dit « Wa ma ana min al-mutakallifin » et je ne suis pas un imposteur maniéré. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour l'enseignement, la purification et la sagesse. Il a dit, alayhi salatu wassalam, c'est ainsi que nous vous avons envoyé un prophète choisi parmi vous qui vous récite nos versets, vous purifie et vous apprend le livre et la sagesse. Un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam a dit, j'ai jamais vu un enseignant aussi exceptionnel que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il ne m'a jamais brutalisé, il ne m'a jamais frappé, il ne m'a jamais insulté. Sa méthode. Vous devez savoir, c'est presque impossible de faire une collecte de tous les sermons du prophète alayhi salatu wassalam, mais d'après ce que je sais, on a 4 ou 5 livres. La majorité de ces livres ne sont pas authentiques. Déjà faire la collecte des sermons du prophète alayhi salatu wassalam, c'est une tâche extrêmement difficile. Et jusqu'à maintenant, je ne connais pas un livre authentique à 100%. Je vais essayer tout d'abord de vous dire comment il faisait ces sermons. Et en deuxième partie, les 30 minutes qu'on m'a accordées, j'ai déjà avalé le 6e. Je vais essayer de vous rappeler certains sermons, tout en ayant un souhait, c'est que, Inch'Allah, à la fin, on va tous essayer de changer nos vies selon les enseignements de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Sa méthode, la première chose, c'est sa sollicitude et sa préoccupation du bien de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit sur son sujet لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ. Un prophète issu de vous-même est venu vers vous, il compatit à ce que vous endurez et il est plein de sollicitude. C'est que le seul intérêt du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était sur la chair de son discours, de son serment, était le bien apporté à cette communauté. Il n'avait que ce seul souci. Il faut que cette communauté évolue selon la meilleure manière et selon une meilleure occupation. Et c'est pour ça qu'il n'a jamais proposé un islam difficile, un islam qui n'est pas praticable. Toujours l'intérêt de la communauté. Normalement, ce genre de discours doit être donné à mes collègues, surtout les jeunes, non un peu les vieux. Peut-être on a fait notre mission et on va partir. Peut-être nos jeunes imams, mais c'est eux qui doivent savoir que le premier intérêt de leur mission, c'est cette communauté. Et chercher tout le temps le bien à cette communauté. Deuxième moyen, alayhi salatu wassalam, c'était sa bienveillance et sa douceur.
il n'a jamais proposé un islam difficile. Il n'a jamais fait une fatwa, une interprétation juridique qui n'est pas faisable ou qui est extrême. Il était tout le temps au juste milieu. Je vous le dis, un conseil d'un frère, que toute personne qui vous propose un islam de l'extrémité, un islam où seulement peut-être une ou deux personnes qui peuvent le faire, ben ce n'est pas l'islam du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Troisième moyen, c'est sa modestie alayhi salatu wassalam. Et il y a des choses que le prophète alayhi salatu wassalam a faites. Nous, on a de la peine. On a de la peine à imaginer un jour qu'on pourrait faire ce qu'il a fait alayhi salatu wassalam. Tellement il était courageux, et dans la majorité de nos cas, on est des lâches. Un jour, il était en train de faire le discours du vendredi. Et Dieu sait que le discours du vendredi a une importance principale dans l'islam. Le seul discours où on n'a pas le droit de bouger, de parler, de répondre aux salutations et ainsi de suite, on doit écouter l'imam. Et un bédouin arrive, un bédouin qui ne connaît pas le comportement nécessaire ou normal durant la prière. Il s'est adressé au prophète alayhi salatu wassalam, il a dit « Messager d'Allah ». Il l'a arrêté. Il a dit « Messager d'Allah, je suis un étranger qui veut savoir sa religion ». Et le prophète alayhi salatu wassalam descend du minbar, on lui apporte une chaise, et il a dit « Approche ». Et il a commencé à lui apprendre la religion. Et il a dit « T'as compris maintenant ?» Il a dit « Oui ». Et après, le prophète alayhi salatu wassalam est remonté à la chair et il a continué son discours. Je vois impossiblement qu'un imam peut faire la même chose. Ben, c'est une sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ben, pour vous dire, son serment était justement d'enseigner à la collectivité, mais aussi à l'individu, lorsque l'imam constate une erreur, au moment de faire le discours, ou avant ou après, ben, il doit aussi corriger les failles de la communauté. Sa méthode aussi, c'est qu'il n'a jamais réglé ses affaires avec la communauté en utilisant le minbar. S'il avait un problème avec quelqu'un, il n'a jamais utilisé ce moment extrêmement important pour régler ses comptes avec les gens ou la communauté. Aujourd'hui, on va ici et ailleurs que lorsque l'imam a un problème avec l'administration ou la communauté, ben, il profite du minbar pour régler les comptes. Et le minbar ne lui appartient pas. Le minbar appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Toute personne qui veut suivre la même règle, ben, il est le bienvenu. Le minbar, il est tout sauf un moyen, une chair personnelle pour défendre sa personne. Un imam digne de ce nom ben, doit tout le temps effacer sa personne par rapport au bien-être de cette communauté. Le sermon du prophète alayhi salatu wassalam était un sermon concret, réel. Il répondait aux difficultés de cette communauté. Il n'était pas irréel. Les sermons du prophète alayhi salatu wassalam n'étaient jamais virtuels. Et d'ailleurs, des fois, quand il faisait son discours et il constatait des choses qui se passaient devant lui, ben, il arrêtait et il réparait les erreurs. Lorsque quelqu'un est entré et il s'est assis automatiquement, le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit, c'était la prière du vendredi, au contraire de ce que nos frères malikites prêchent, le prophète a dit à cette personne, est-ce que tu as fait les salutations? Il a dit non. Il a dit, fais tes salutations. Mais qu'elles soient courtes. Lorsqu'il a vu quelqu'un en train de traverser les rongées et il dérangeait les frères, il a dit, assis-toi, tu fais mal à tes frères. Et surtout un jour, il voulait leur montrer être prophète est tout à fait compatible d'être un homme.
Qui peut aimer et dire publiquement à toute cette communauté, lorsqu'on lui a dit « Quelle est la personne que tu aimes le plus ?» Il a dit « Ma femme », chose que l'arabe n'a jamais eue, n'a jamais entendu qu'un homme dit que j'aime ma femme. Et un jour, il était en train de faire le vendredi et il a vu ses petits-enfants venaient vers lui et ils tombaient sur leurs habits. Leur robe était plus longue que leur taille et ils tombaient par terre. Et le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas résisté. Il a arrêté son discours, il a pris Al-Hassan ou Al-Hussein, ses deux petits-enfants, et il est revenu vers le minbar et il a dit « Sadaqallah, Dieu dit vrai, innama amwalukum wa awladukum fitna. Vos fortunes et vos enfants sont une épreuve. J'ai vu mes enfants en train de tomber et je n'ai pas résisté et je suis descendu pour les prendre. » Il voulait donner une leçon à cette communauté. Qu'un imam, ce n'est pas quelqu'un seulement qui parle religion. Un imam, ce n'est pas quelqu'un qui donne les ordres. Un imam, ce n'est pas quelqu'un seulement qui acquiert des honneurs. Mais un imam aussi, c'est quelqu'un qui montre sa miséricorde. Et que ce n'est pas chouma. Nous, chez nous, on nous a éduqués tout le temps. Et surtout, avec ce terme exceptionnel, qui est chouma. Et lorsqu'on dit, mais c'est quoi chouma? Ben, il ne faut pas le faire. C'est plus qu'interdit. Ben non, alhamdoulilah. Le jour où on a rencontré cette religion, on a compris que la tradition n'a rien à faire. Que la religion, alhamdoulilah, qala Allahu, qala Rasulu, prédomine et prime sur tout. Ben, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a eu l'honneur de dire, ben, j'arrête ma prière du vendredi et je descends pour prendre mes petits-enfants parce que j'aime aussi mes petits-enfants. Le discours aussi du prophète, alayhi salatu wassalam, au contraire du nôtre. Moi, votre frère, lorsque je fais un discours de 35 minutes, je me dis c'était court. Je ne me suis jamais dit que c'était lent. Et on traînait les musulmans dans des discours que des fois duraient 1 heure, avec la chaleur, avec les enjeux des activités de nos frères qui travaillent, et ainsi de suite. Le discours du prophète alayhi salatu wassalam était très court. Lorsque vous lisez ces discours, ces sermons, vous trouvez que ça dure quoi? 5, 6, 7 minutes. Même le discours le plus long, qui est le discours d'adieu, et je vais vous faire quelques commentaires, mais il était 1 page, au maximum 10, 15 minutes. Et il a dit, et nous, on ne le fait pas. Il a dit, et la majorité de mes collègues font le contraire. Il a dit, alayhi salatu wassalam, un sermon court et une longue prière est une preuve que l'imam est un savant. Mais nous, on a fait le contraire. Parce que l'essentiel, ce n'est pas traîner dans le langage, être sincère et dire le minimum. Et le sujet, notion qui est la plus importante, il parlait de quoi? En résumé, Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit, et lorsque vous voyez les sermons du prophète alayhi salatu wassalam, vous voyez que ces sermons étaient, sous cette étiquette, étaient faire aimer Allah à ses créatures et faire aimer les créatures auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire à ce qu'on parle d'Allah pour que les gens aiment la divinité, alhamdulillah. Et la deuxième, on essaie d'apporter le bien à cette communauté pour qu'elle évolue positivement jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime cette communauté. C'est l'essentiel. Lorsque vous voyez certains discours, au lieu que la communauté s'attache avec Allah subhanahu wa ta'ala avec amour, elle s'attache avec une peur. Comme si Allah subhanahu wa ta'ala est une source de la peur. Et ce n'est pas vrai. Personne n'a le droit de dire qu'il a le monopole de l'amour. Non, ce n'est pas vrai. L'amour et la justice
deux notions fondamentales dans la religion islamique. Certes, Dieu est l'amour, mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi est juste. Rencontrer dans des sujets tertiaires, parler des gens, critiquer les gens, d'autres préfèrent insulter, d'autres aiment, je suis de tel groupe et l'autre de tel, et l'autre groupe est noir et moi je suis blanc, moi je suis de tel passeport et l'autre de tel, et ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, l'islam se conjugue au pluriel. Lui qui n'avait aucune conjugaison. L'islam est unique, religion unique d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons tous entrer dans ce grand chapiteau qui est l'islam, malgré nos différences, nos cultures, nos origines. Il n'y a qu'un seul islam, c'est celui d'Allah subhanahu wa ta'ala, enseigné par le prophète alayhi salatu wassalam. J'ai choisi quelques discours. Il y a des centaines de discours du prophète alayhi salatu wassalam. J'ai choisi seulement quelques-uns que j'ai vus qui sont importants. Le premier, c'est lorsque il est rentré à Médine, lorsque l'islam s'est transformé d'une religion de l'individu, qui est venue pour l'individu, et il est devenu une religion communautaire. Médine, c'est la communauté qui s'est concrétisée. Son premier discours, il a dit: ô vous les hommes, apportez quelque chose d'utile devant Allah subhanahu wa ta'ala. L'un de vous sera foudroyé. À tel point qu'il va abandonner son troupeau juste à côté de lui sans se rendre compte. Et tout d'un coup, il est devant Allah. Allah va s'adresser à lui sans intermédiaire, sans traducteur. Il va lui dire le suivant. Je parle de vous, hein? Vous qui êtes maintenant que je ne vous vois pas à cause de cette mauvaise lumière. Je m'adresse à vous. Ce sera votre scénario individuel avec Allah. Et Allah va lui dire: je t'ai envoyé mon messager. Je t'ai apporté mon livre. Qu'est-ce que tu as fait avec? Et il va regarder, vous allez regarder, nous allons regarder à droite. On ne trouvera rien, aucun salut. Et à gauche, aucun salut. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam a dit: et devant, et il n'aura devant lui que l'enfer. Comme chemin, wal-'iyadu billah. Et puis le prophète alayhi salatu wassalam de conclure: celui qui peut éviter l'enfer, même avec la moitié d'une date, qu'il doit le faire. C'est-à-dire faire même une petite aumône. Et s'il n'a pas cette petite aumône, seulement avec un mot utile, ça peut lui apporter du bien et éviter l'enfer. Mais pour vous dire pourquoi j'ai choisi ça, pourquoi j'ai choisi ce thème comme première introduction, c'est justement pour vous rappeler que cette rencontre individuelle avec Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous n'avez pas raison de dire: je n'ai pas eu les moyens. Soit vous avez pour faire quelque chose, pour sauver votre âme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: dépensez une date ou la moitié d'une date. À défaut, il a dit même avec un seul mot utile. Et je crois que vous pouvez faire pas seulement un seul mot, mais beaucoup de mots. Deuxième serment, c'est seulement un florilège basé de mon propre chef. Pour comprendre ce discours, il faut tout d'abord que vous sachiez l'histoire de ce discours. C'est un homme qui était maltraité, abandonné, meurtri dans sa vie, dans sa famille, dans sa communauté, durant des années. À tel point qu'il était obligé de faire quelque chose d'inimaginable. Il n'y a que les Mécois qui peuvent comprendre ce que je vais vous dire. Quitter la Mecque, abandonner la Mecque, est quelque chose d'inimaginable pour un Mécois. Parce qu'il sait la valeur de cette ville. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas quitté par son propre chef, mais il était contraint de le faire. Et lorsqu'il était
en montagne qui surplombait la Mecque, il la regardait, il a pleuré, il a dit « Wallah, tu es la ville la plus aimée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ta communauté ne m'a pas chassé, j'aurais jamais quitté la Mecque. » Et puis Allah lui a donné le succès. Elle est revenue. Et que ces tyrans, ben, ils étaient maintenant écrasés. Et ils étaient là, devant. Et moi, je vous dis, je m'adresse à vous, individuellement. Lorsque vous avez subi ce qu'il a subi, imaginez, je m'adresse à vous et rappelez-vous le mal qu'une personne vous a fait. Rappelez-vous de la personne que vous détestiez le plus. Et tout d'un coup, il est devant vous, sous votre clémence. Et le prophète alayhi salatu salam s'adresse à ces gens-là qui ne méritaient aucun pardon. Elle a dit, oh, vous l'aimez quoi? Qu'est-ce que vous pensez que je vais faire de vous? Unanimement, ils ont dit, tu es un frère et le fils d'un frère. Moi, si j'étais à côté de lui, j'ai envie maintenant de leur dire, c'est maintenant qu'il est un frère. Pourquoi il n'était pas un frère avant? Et ils ont dit, vous êtes un frère et un fils d'un frère. Moi, je souhaite qu'Inch'Allah, que notre communauté aura cet attribut, que même votre ennemi vous dit, tu es un frère et le fils d'un frère. Ça veut dire que les Mécois savaient déjà dès le départ que lui, il ne peut pas se venger. La vengeance, c'est nous. Mais lui, non, il ne fait que pour faire le bien. Allah subhanahu wa ta'ala a fait son messager une source de bien, il ne fait que le bien. Et il a conclu, alayhi salatu wassalam. Je vais vous dire ce que Joseph, le prophète Joseph, a dit à ses frères. Je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la fin de l'histoire de la sourate Youssouf? Youssouf a dit à ses frères, La tatriba alaykum al-yawm. Il n'y a pas de reproche. Même les reproches. Vous savez, lorsque vous triomphez, lorsque vous avez la main sur votre ennemi ou quelqu'un qui vous a fait du tort, au minimum, vous vous donnez cette occasion de lui faire des reproches. Rappelle-toi ce que tu m'as fait. Et tu as fait, et tu as fait. Ça pour satisfaire notre ego. Ben même ça, c'était. Il s'est interdit de se satisfaire. Il a dit, il n'y a pas de reproche. Partez, vous êtes libre. Je ne connais pas de valeur qui peut être égale à ce comportement de notre prophète alayhi salatu wassalam. Chose qu'on a de la peine à avoir. C'est-à-dire, pardonner même à celui qui nous a fait du mal. Je ne crois pas qu'une personne a souffert comme le prophète alayhi salatu wassalam. Et malgré cette souffrance, il a dit, partez, vous êtes libres. Un autre discours que c'est un joyau. Moi, à votre place en langue arabe, on doit l'apprendre. Et surtout les événements, c'est quelque chose qui fait frémir nos peaux pour nous donner cette grande satisfaction de ce messager, alayhi salatu wassalam, comme étant ce qu'il a fait, ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais l'œuvre d'un messager d'Allah exceptionnel. Un jour, rappelez-vous cet événement. Ce soir, retournez dans la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. La bataille de Hunayn. Et après cette bataille, le butin des musulmans était énorme. Énorme. La communauté musulmane se composait de deux groupes, Al-Muhajiroun, Al-Ansar, les Mécois et les habitants de Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, après cette première partie, les Mécois, et tout le partage du butin, il l'a donné à ce groupe. Et les Médinois, ils n'ont rien eu, ils ont eu zéro. Et tout le monde était étonné. Comment ça se fait que tu as exclu ceux qui t'ont apporté leur soutien depuis 10 ans? À la première occasion que tu as rencontré la majorité des Mécois, tu leur donnes tout. Et ces gens-là, tu ne leur donnes rien. Je vous dis rien, même pas un lapin. Je ne peux pas vous dire même pas un chameau, même pas un lapin, même pas une poule, même pas rien.
Et ces Médinois se sont réunis. Il dit, mais comment il nous a exclus? Il a donné à tout le monde sauf à nous. Et ils ont commencé, et la rumeur a commencé à circuler. Même les Mécois étaient étonnés. Mais pourquoi le prophète a fait ça? Et quelqu'un est venu. Il dit, messager d'Allah, les Médinois parlent entre eux. Il dit, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ben voilà, ils disent que tu les as exclus. Il dit, mais oui, je l'ai fait. Rassemblez. Et que personne ne vient à part les Médinois. Et effectivement, tout le monde attendait ce discours. Ben voilà ce discours exceptionnel. Il a dit les habitants de Médine, Ya Ma'shar al-Ansar, j'ai entendu une rumeur qui dit que vous n'avez pas apprécié le partage que j'ai fait. Ils n'ont pas osé dire oui. Ils ont fait ce geste affirmatif. Oui. Il a dit, vous les Ansar, n'étiez-vous pas dispersés et Allah vous a réunis grâce à moi? N'étiez-vous pas pauvres et Allah vous a donné la richesse avec ma présence? N'étiez-vous pas dans la honte et Allah vous a accordé l'honneur par ma présence? Ils ont dit oui. Et puis il dit, alayhi salatu wassalam, mais vous pouvez dire vous aussi et vous pouvez me répondre. Et si vous allez me répondre, vous allez dire vrai. Et je vous dis que vous allez dire et vous allez dire vrai. Vous pouvez dire, mais toi aussi tu es venu seul et on t'a soutenu. Tu es venu pauvre et grâce à nous, on t'a enrichi. Tu es venu abandonné par tes siens. Et c'est nous qui t'avons encouragé. Et à ce moment-là, ils étaient meurtris. Ils ont dit, tout ce qu'on a fait, c'est pour Allah. Elle dit, oh, Ma'shar al-Ansar, c'est dommage que vous n'avez pas compris. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné aux autres des chameaux et des moutons. Et je vous ai laissé Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens repartent chez eux avec du bétail, vous allez retourner chez vous avec moi. Parce que par rapport à ce que vous avez fait, il n'y a rien qui peut vous remercier, sauf ce geste que c'est moi votre butin. Si je n'étais pas un Mécois, je serais un Médinois. Si les Ansars prennent un chemin et tout le monde prenne un autre, ben moi je vais prendre celui des Ansars. Allah donne il a prié Allah, Allah donne ta miséricorde à l'Ansar et aux fils de Ansar et ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là, les pauvres, qu'ils ont compris le sens de ce partage. Et ils ont rapporté, ils ont pleuré jusqu'à ce que leurs barbes étaient mouillées. Et je vais conclure par un dernier serment, et à 100%. C'est un serment que nous devons, je crois que vous l'avez certainement lu. Le problème, c'est qu'on l'a lu d'une manière collective ou individuelle. On est très très loin des principes de ce dernier serment, qu'on appelle le serment d'adieu. Ils étaient autour de 100 000 personnes. Le prophète alayhi salatu salam est monté sur sa chamelle et il a demandé à ce que la science écoute. Et il a mis des auras, c'est-à-dire des gens qui répétaient sa parole. Et il a commencé à graver un discours dans l'histoire de l'humanité que nous, on a de la peine à vivre les principes de ce discours. Il a dit la première chose qu'il a dit. Ô musulmans, écoutez-moi. J'ignore si je vais vous rencontrer une prochaine fois. Et c'était le cas. Il a fait le pèlerinage d'Ul Hijja. Regardez mes doigts. D'Ul Hijja, 20 jours d'Ul Hijja, et puis Muharram, Safar, et le 12e jour de Rabi' al-Awwal est mort, alayhi salatu wassalam. 20 jours, un mois, 12 jours. Et il est mort, alayhi salatu wassalam. Donc écoutez-le,
Il vous a dit un jour, écoutez-moi, peut-être je ne vais pas vous rencontrer. Vos sangs et vos biens sont sacrés, comme la sacralité de ce jour, comme la sacralité de ce mois, comme la sacralité de cette ville. C'est-à-dire couler le sang et prendre le bien des autres. C'est sacré. Il a dit soit avec une transaction commerciale, soit de plein gré de votre frère ou de votre sœur. Il a dit, alayhi salatu wassalam, le musulman est dans la tranquillité tant qu'il n'a pas fait couler une goutte de sang. S'il a fait couler une goutte de sang, il entre en difficulté avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et les biens des autres. Vous n'avez pas le droit de toucher les biens des autres. Le franc des autres, l'euro des autres, il est interdit jusqu'à ce que vous aurez l'aval de l'autorisation. Un jour, le prophète a pris une date. Il avait extrêmement faim. Il a voulu la manger, mais il l'a reposée par terre. Aïcha lui a dit, mais pourquoi tu ne manges pas une date? Il a dit, je ne sais pas, est-ce que c'est la mienne ou celle de la caisse de l'État? Je n'ai pas le droit de la manger. Une date. Donc faites attention. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous demande jamais auprès de lui, ni dans un dossier de sang, ni dans un dossier de droit des autres. Puis il a dit, je proscris ici toutes les transactions anti-islamiques, l'usure et les vengeances qui étaient auparavant. Même si ça ne vous concerne pas, ou légèrement, pour vous dire que toutes les traditions, les habitudes, ce que vous êtes venu de chez vous, du bled ou je ne sais quoi, et vous êtes venu ici, n'imposez pas aux autres et n'imposez pas à vous-même vos habitudes, vos traditions. La seule chose qui prime sur nous, ce n'est pas l'islam ou les traditions que j'ai vécues, mais ce qui prime, c'est le livre d'Allah et la sunna du son prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que vous devez. Le prophète a tout annulé. C'est pour ça que je vous recommande de revoir votre copie, vos habitudes, vos traditions, ce que vous faisiez auparavant. S'il est conforme à l'islam, ben, alhamdoulilah. S'il ne l'est pas, ben, on l'abandonne. Comme il l'a abandonné alayhi salatu wassalam. Et puis il a dit, et ça c'est étonnant, nous les musulmans, on ne sait pas faire le marketing dans notre religion. On ne sait rien faire. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide, on ne sait pas comment serait devenue cette communauté. Des fois on balance des choses aveuglement, sans voir ni le texte ni le contexte. Le texte dont je vous parle et je vous dis quelques traits, il date de 14 siècles. Et voilà ce qu'il a dit de vous, chères sœurs. Dans un lieu patriarcal, dans un lieu où la femme n'avait pas d'avis, lorsque quelqu'un a célébré son mariage avec quelqu'un d'autre, la pauvre n'était même pas là. Et son père est venu, lui a dit, tu es devenue la femme de mon neveu. Il a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Il dit, ben voilà. Et il est allé se plaindre auprès du prophète alayhi salatu wassalam, et il a annulé ce mariage. Et lorsqu'il lui a dit, pourquoi tu as fait ça? Il a dit, mais je n'ai jamais pensé que dorénavant, les femmes ont leur mot à dire. Et le prophète lui dit, ben, c'est fini. L'ancienne période est révolue. Voilà ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam. Il a dit, craignez Dieu en vos femmes, car vous les avez prises selon un pacte que vous avez conclu avec Allah. Et ce n'est qu'avec la permission de Dieu que vous cohabitez avec elles. Elles ont des droits sur vous et vous avez des droits sur elles. Istawsu bin nisa'i khayra. Ça, c'est le conseil du prophète alayhi salatu wassalam.
Moi, j'ajoute un tout petit peu, si vous le permettez, pour faire un peu l'équilibre, voire l'équilibriste. استوصوا بالنساء خيرا واستوصوا بالرجال خيرا. Je vous conseille vos femmes, vos filles, vos sœurs, les femmes de votre communauté. Et aussi, je m'adresse à vous aussi, mes sœurs, et je vous conseille aussi vos frères. Normalement, il n'y a pas de conflit. Qui domine l'autre, qui contrôle l'autre. Alhamdoulilah, l'islam, avec cette religion, normalement, on est devenus des époux différents. On est devenus des pères différents, on est devenus des frères différents. Et Inch'Allah, je souhaite que nous soyons à cette hauteur. Et que la femme, lorsqu'on parlait de la femme, on disait hachak. J'ai emmené ma femme hachak à l'hôpital. Comme si on s'adressait à une ânesse. Khadit marti hachak. Quelle honte, wal'iyadu billah. Je viens de vous dire, lorsqu'on a dit au prophète alayhi salatu wassalam, quelle est la personne que tu aimes le plus, il a dit ma femme. Et l'autre, il avait honte, il a dit non, non, je veux parler des hommes. Il a dit son père. Il n'a pas dit Abu Bakr, le père de ma femme. Donc nous, notre sœur, vous êtes notre honneur et notre fierté. Et surtout, vous êtes notre avenir. Gardez l'islam et préservez-le. Et faites à ce que vos matrices vous donnent, Inch'Allah, des enfants exceptionnellement bons, exceptionnellement musulmans. Et puis il a dit, et je vous laisse de guide, et je vous laisse de guide. Tant que vous vous cramponniez à ce deux guides, vous ne serez jamais égarés. Le livre d'Allah et ma tradition. Tant que vous vous attachez à notre livre, à ce livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné comme cadeau et comme salut final, et le comportement de cet homme exceptionnel, qui est Muhammad alayhi salatu wassalam. Et puis il a dit, aux musulmans, les musulmans sont des frères. Et si on s'arrête seulement sur cette phrase, Ayyuhan nas innamal mu'minuna iqwa. Et il est mort juste après. Si on était, nous, devant lui ce jour-là, nous les Maghrébins, nous les autres minorités, ben, il va dire la même chose. Que cette disparité, cette classification, cette prédominance des passeports sur le seul passeport. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tous les passeports, wallah, ne vous donnent jamais l'accès au paradis. Ni le Marocain, ni l'Algérien, ni le Tunisien. Même international, apatride des Nations Unies. Il n'y a qu'un seul qui vous donnera, Inch'Allah, cet honneur. Et si lorsqu'on vous dit que, lorsqu'on reçoit des coups de téléphone, lorsqu'on reçoit des coups de téléphone comme quoi, je suis algérien, on me refuse comme mari à une Marocaine, ou je suis marocain et le père de ma fiancée me refuse parce que, ici, chez vous, chez nous, à ce que nos nationalités priment sur l'islam. Parce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si un homme a de la religion et de la moralité, accepte-le comme époux. La même chose pour la femme. Ben, faites un effort dans ce sens. C'est bien de s'attacher à son pays, je ne dis pas le contraire, mais ça ne doit jamais primer sur les valeurs de l'islam. C'est un discours exceptionnel. Je vais terminer par le dernier avant sa mort, 2 jours. 2 jours avant sa mort, il s'est levé et il a dit, un homme indéfini, un homme a eu cette proposition de rester éternel sur terre ou bien de mourir auprès d'Allah. Et il a choisi la deuxième. Et Abu Bakr a compris qu'il parlait de lui. Il a dit, on te sauve par nos âmes et nos familles et nos personnes. Le prophète l'a calmé, puis il a continué, il a dit, toute personne, imaginez le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui a proposé de rester éternel sur terre.
Et lui, il dit, toute personne à qui elle a été agressée par mes mains, bah, qu'elle se lève pour prendre son droit et se lever pour se venger. Et voilà mon corps. Toute personne à qui j'ai spolié une somme d'argent, elle doit se manifester et je lui donnerai son argent. Toute personne que j'ai insultée, elle se lève pour se manifester et je demanderai pardon. Et il n'y avait personne. Il n'a jamais frappé une personne, n'a jamais insulté une personne, n'a jamais spolié une personne. Et il a répété à la fin, un bédouin s'est levé, il a dit, messager d'Allah, tu me dois 3 dirhams. Tu me dois 3 dirhams. Et le prophète a souri, il a dit, quand est-ce qu'il a oublié, quand est-ce que je te dois 3 dirhams? Il a dit, tu te rappelles lorsqu'un pauvre est passé devant toi et tu n'avais pas d'argent, tu m'as demandé de lui donner 3 dirhams et après tu me rembourseras. Lui dit, je me rappelle. Al-Fadl, son cousin, lève-toi et donne-lui ses 3 francs. Ça, c'était le dernier message et le dernier sermon du prophète alayhi salatu wassalam. Il voulait partir tranquillement. À chacun, personne n'a de droit sur lui. Ben, faites, essayez de faire la même chose. Essayez de quitter Mulhouse un jour après une longue vie, Inch'Allah, dans le bien, sans que quelqu'un vous demande quoi que ce soit, ni matériel, ni moral. Ça, ce sera votre grand cadeau, que vous allez partir sans avoir d'ennemis au jour du jugement dernier. Faire le tour des discours du prophète et surtout les leçons, ce n'est pas chose facile avec l'épée de Damoclès de 30 minutes. Barakallahu fikum. Merci de m'avoir prêté attention. Wassalamu alaikum.